catégories de wahi qui se présentaient le plus souvent. Une autre réponse qui est donnée, c'est que tout simplement, au moment où la question a été posée, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne recevait que ces deux catégories de wahi. Et ce n'est qu'après cette question que la forme de wahi a commencé à varier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu d'autres formes de wahi. Étant donné qu'il n'y avait au moment de la question que deux formes de wahi, donc il n'a présenté que ces deux formes de wahi. Mais c'est une réponse qui est très très faible, car nous voyons que la personne qui questionne, c'est Harith, fils de Hisham, qui lui-même, il a accepté l'islam au moment de Fath Makkah, donc c'est plutôt à la fin de l'islam. Et au début de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait reçu déjà d'autres formes de wahi. Donc c'est une question, une réponse qui est donnée, mais c'est une réponse qui n'est pas forcément acceptée par tout le monde. Ensuite, la deuxième question qui se pose, c'est que dans le titre que Imam Bukhari l'a mis en place, il parlait tout simplement des débuts de wahi. Comment furent les premières révélations sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle nullement des débuts de ces révélations. Mais il dit tout simplement deux formes de révélations qu'il reçoit. Est-ce au début de l'islam, au milieu de l'islam ou à la fin de l'islam? Donc, la question qui se pose, c'est que entre le titre qui a été mis en place par l'imam Bukhari et le hadith ici présent, il n'y a pas de lien. La première réponse que l'on peut donner et que l'on a déjà donnée, c'est qu'il n'est pas nécessaire que chaque hadith qui se trouvera sous chaque titre soit en relation directe avec le titre. Il suffit que un ou deux hadiths sont en relation directe avec le titre, cela est amplement suffisant, et ensuite l'auteur peut se permettre de mentionner d'autres hadiths qui sont sur le même sujet mais qui ne vont pas directement dans le sens du titre. Or, dans le hadith qui va suivre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va clairement expliquer la première fois où il a reçu les révélations. Donc ce troisième hadith sera en relation directe avec le titre, et étant donné que ce qui est demandé a été fait, Imam Bukhari, il peut se permettre de ramener, étant donné qu'on est dans le sujet du wahi, il se dit, étant donné que nous sommes dans ce sujet-là, alors ramenons quand même certains hadiths, de façon à ce que chacun d'entre nous puisse mieux comprendre comment étaient les révélations sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit au début de l'islam, que ce soit au milieu de l'islam, ou que ce soit à la fin de l'islam. Pourquoi priver les lecteurs d'une connaissance? Ou encore une réponse qui est donnée, c'est que nous avions vu que ces deux formes de wahi, le salsalatul jaras et le moment où l'ange prenait une forme humaine, c'était le plus souvent, c'était les formes de révélation qui étaient employées par Allah subhanahu wa ta'ala pour enseigner au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné que le plus souvent les wahis venaient sous ces formes-là, alors il y a une très très forte probabilité et possibilité que les premières révélations étaient de cette forme. Étant donné qu'il y a une très grande probabilité que les premières révélations étaient sous forme de salsalatul jaras ou que l'ange prenait une forme humaine, alors là, il n'y a plus de différence entre le titre et le hadith ici présent. Ils sont en relation directe. À présent, une question qui se pose, c'est que Harith ibn Hisham, il est musulman. Nous avons vu, il a dit, Ya Rasulallah. Mais pourquoi est-ce qu'il questionne au sujet des wahi? A-t-il un doute? Est-ce qu'il croit en Allah, mais il ne croit pas en révélation? La réponse est donnée, c'est que tout simplement, Harith ibn Hisham, il croit qu'il y a des révélations qui viennent sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a cette certitude, mais il a une telle certitude. Sa certitude est tellement grande qu'il se questionne. Il sait qu'il y a des révélations. Il croit en ça. Mais maintenant, il veut savoir comment est-ce que c'est que ces révélations. Exactement comme nous tous, nous connaissons qu'il y a la Ka'batullah. Nous connaissons que Makkah Mukarrama existe. Nous connaissons que Madina Munawwara existe. Mais certains parmi nous ne sont jamais partis à Makkah ni à Madina. Alors, à chaque fois qu'il y a des pèlerins qui reviennent, on va les questionner. Demander comment est-ce que Makkah est, comment est-ce que la mosquée de Makkah est qu'elle a encore été agrandie, la Kaaba, comment est-ce qu'elle est, vraiment est-ce que c'est long,
ça prend beaucoup de temps de faire le tawaf, à quel moment est-ce qu'on peut y aller, comment était la porte de la Kaaba, comment est le tissu de la Kaaba. Alors c'est, pourtant nous croyons cela, mais nous croyons tellement qu'à présent nous voulons voir ce que nous croyons. Nous essayons de voir ce que nous croyons, mais parfois il n'est pas possible de voir. Alors lorsqu'il n'est pas possible de voir, nous allons essayer de questionner au maximum pour essayer d'avoir une forme presque parfaite de cette chose-là devant nos yeux. Ou encore, même par exemple, quelqu'un qui n'est jamais parti en France, il sait qu'il y a l'Arc de Triomphe, il sait qu'il y a la Tour Eiffel, il sait qu'il y a les Champs-Élysées, etc. Mais lorsqu'il y a un ami ou autre qui ira, alors on va questionner sur les merveilles qu'il y a dans ce pays ou autre pays. Alors, est-ce que tu es parti voir ça? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Dis-moi à quoi ça ressemble exactement, etc., etc. Donc, on questionne. Alors, ici, Hadith ibn Hisham, il croit en l'existence des wahid. Mais il essaie de comprendre, il veut voir de ses propres yeux. Il veut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui explique d'une façon tellement claire qu'il a l'impression, il peut imaginer que sur lui aussi le wahid descend, car il a tous les aboutissants et tous les venants de ce wahid. Donc c'est pour cela qu'il a posé la question. Exactement comme Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam de le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta. Oh mon Seigneur, montre-moi comment est-ce que tu redonnes la vie aux morts. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit Qala awalam tu'min. Ne crois-tu pas en cette capacité que j'ai que de ressusciter les morts? Alors Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Très certainement, je crois en cela. Je sais que tu as ce pouvoir, mais j'aimerais tout simplement apaiser la soif de mon cœur que de réaliser comment est-ce que cela se fait. Il voulait voir comment ça se passe pour que un être inerte reprenne la vie. Exactement comme par exemple, nous avons des voitures ou nous avons, quel que soit par exemple même un très beau bouquet, un bouquet de fleurs, très très beau. Donc nous voyons cela, nous sommes conscients que c'est quelqu'un qui a fait. Mais nous aimerions savoir comment est-ce que cela est fait. Ou encore un exemple beaucoup plus facile à comprendre. Nous avons parfois des petites décorations qui sont faites. Ce sont parfois des bouteilles en verre qui sont remplies de sable de différentes couleurs. Mais ce sable est placé d'une certaine façon que c'est un dessin, ça forme quelque chose. Parfois, dans cette bouteille, le sable est passé, alors nous voyons carrément une petite maison en bord de plage avec la mer, les vagues qui viennent, le soleil, etc. Et tout cela, c'est du sable de différentes couleurs qui est placé dans cette bouteille. Donc nous sommes conscients que quelqu'un a fait cela. Mais la question se pose, comment est-ce qu'il a réussi à faire de si beaux dessins avec du sable placé dans une bouteille? Car nous n'avons pas cette capacité de faire cela. Donc nous aimerions aller jusqu'à cet artisan pour comprendre, pour qu'il nous explique. Harith ibn Hisham, c'est la même chose. Il n'est pas capable d'avoir le wahi, mais il veut comprendre comment cela se passe. Alors il va directement vers l'artisan. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au prophète d'Allah, explique-moi cela. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui explique ce qu'il ressent, comment est-ce que le wahi lui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. À présent, cette question peut être analysée de deux façons différentes. Que au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la révélation vient sur toi, comment est-ce que tu fais pour mémoriser? C'est une première analyse de la question. Ici, le Hazrat Harith ibn Hisham, il est conscient. Nous savons tous que les révélations viennent de la part des anges. En l'occurrence, Hazrat Jibril qui emmène les révélations. Ça, tout le monde le sait. Mais la question peut se poser, mais maintenant, comment est-ce qu'il fait pour mémoriser? Combien de fois que les gens viennent devant nous, ils nous racontent des histoires, Parfois, nous lisons le Coran, nous lisons les hadiths 10 000, 50 000 fois, mais nous ne mémorisons toujours pas. Alors que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, Hazrat Jibril lui dit quelque chose, et il a mémorisé, il le propage. Donc la question se pose au prophète d'Allah, comment est-ce que, lorsque les révélations viennent sur toi, tu fais pour mémoriser cela? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a deux façons. La première façon que je mémorise, c'est tout simplement qu'au début de la révélation, je ne comprends strictement rien. La révélation qui vient vers moi est telle le bruit sourd d'une cloche. Bzzz, ainsi. Est-ce que l'on comprend quelque chose? On ne comprend aucun mot, on ne comprend aucune lettre,
rien n'est possible. Mais le miracle est là justement que lorsque l'ange s'éloigne de moi, lorsque la révélation est terminée, alors j'ai déjà mémorisé ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a déjà dit. Et c'est ce que nous voyons dans les textes. Si nous regardons le hadith en arabe, qu'est-ce qu'il dit? فَيَصِّمُ عَنِّي أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ. De temps en temps, la révélation vient vers moi tel le bruisseau d'une cloche. Mais c'est la façon la plus dure pour moi de mémoriser. Mais quoi? فَيَصِّمُ عَنِّي وَقَدْ وَعِيتُ. Mais lorsque l'ange se sépare de moi, alors j'ai déjà mémorisé. C'est là le miracle du wahi. Que je ne comprends rien, je ne vois rien. Mais lorsque cela est terminé, j'ai mémorisé. Comment est-ce que j'ai mémorisé? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu. Cela ne vient nullement de moi. Donc, c'est la première chose. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ce n'est pas tout le temps ici. De temps en temps, je comprends. Telle une personne qui parle avec toi. Alors l'ange, il est comme un homme devant moi. Il parle avec moi. Et là, quelqu'un parle avec moi, mais nous comprenons. Nous comprenons qu'est-ce qu'il dit. Ben, je comprends, je l'écoute avec attention. Et j'essaie de comprendre ce qu'il dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il me donne la mémorisation suffisante, nécessaire, pour pouvoir mémoriser ce qu'il a dit. Et je retiens, et ensuite, je vous propage ce que l'ange m'a dit. Et c'est pour cela que, dans la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Que de temps en temps, l'ange prend forme humaine devant moi. Il parle avec moi. Et au fur et à mesure qu'il parle, je mémorise ce qu'il dit. Dans la première catégorie de wahi, le salsalatul jaras, le bruit de cloche, on ne comprend rien, ni au début, ni à la fin. Mais le miracle, c'est quoi? C'est lorsque c'est terminé, j'ai déjà mémorisé. Quand? Comment? Allah seul le sait. La seconde catégorie, c'est au fur et à mesure que l'ange parle, alors là je l'écoute avec attention, car je sais que ce sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, exactement comme l'élève à qui on dit que le professeur a dit de faire ceci ou cela, ou l'enfant qui écoute les recommandations de sa mère, alors il va écouter avec beaucoup d'attention pour essayer de mémoriser de la meilleure façon possible. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il agissait ainsi pour mémoriser les hadiths. Et la seconde façon d'analyser cette question, c'est au prophète d'Allah, comment te viennent les révélations, c'est-à-dire l'ange qui emmène les révélations sur toi. Comment est-ce qu'il est? Explique-moi. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu ressens une douleur? Est-ce qu'il pénètre de ton cœur? Est-ce qu'il pénètre de ton corps? Est-ce qu'il est en face de toi? Est-ce qu'il met sa main sur son épaule et c'est un flux de lumière qui pénètre de ton corps? Explique-moi c'est quoi? Comment? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là aussi il dit les réponses, toujours dans ces mêmes mots. Qu'est-ce qu'il dit? De temps en temps il vient vers moi tel un son de cloche. Est-ce qu'on est capable de voir le son d'une cloche? Est-ce qu'on est capable d'attraper le son d'une cloche? Est-ce qu'on est capable de décrire, de dessiner le son d'une cloche? Non, c'est quelque chose qui n'a pas de forme. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que de temps en temps, l'ange il vient devant moi dans une forme que je ne pourrais décrire. Vraiment, c'est Allah lui a donné cette forme, cette capacité, ces pouvoirs. Donc il vient à moi comme ça, je ne pourrais te décrire. Exactement comme le son d'une cloche où je ne peux te décrire à quoi est-ce que ça ressemble. Alors l'ange il est comme ça. Il vient d'une forme que je ne pourrais te décrire. Et lorsqu'il repart, j'ai déjà mémorisé. Mais de temps en temps, il a une forme spécifique. Entre autres, parfois, il prend la forme humaine. D'autres fois, il est sous sa forme originale d'un ange. L'ange avec ses 6 ans d'années, etc., etc. Donc de temps en temps, il a sa forme. Il a une forme que l'on peut décrire. C'est la seconde phrase. Que de temps en temps, il prend forme humaine. Mais ce n'est pas simplement forme humaine. Nous avions vu que de temps en temps, il était aussi sous sa forme initiale qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait créée. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il veut dire que l'ange, si tu me questionnes au sujet de l'ange, alors de temps en temps, lorsqu'il vient, il a une forme que je ne pourrais te décrire, mais de temps en temps, il a une forme normale, parfois la forme d'un ange, parfois la forme d'un être humain, etc., etc. Et ensuite, pour pouvoir mieux comprendre, là, il faudra décrire à quoi ressemble l'ange, que nous avons déjà peut-être vu précédemment, car Hazrat Jibril, comment est-ce qu'il était créé, le nombre d'ailes qu'il avait, la beauté de son corps avec les rubis, les émeraudes, etc., ses ailes, comment étaient beaux, etc., etc. Et de temps en temps, il venait sous la forme d'un être humain. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire pour l'instant sur cette question qui a été posée par Harith ibn Hisham, aussi un prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du wahi. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons essayer de continuer dans ce hadith et expliquer vraiment
ce que disent les muhaddithines au sujet de ce salatul jaras, à quoi correspond ce son de cloche. Nous verrons cela et ensuite nous allons essayer de terminer ce hadith qui nous est rapporté par Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.